j'espère que d'ici quelques années, on aura vraiment ce que grand espace. Professeur Moustapha Sall, conseiller spécial du recteur de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Alors, on va vous interpeller suite à votre discours. Vous avez évoqué des mesures pour la promotion et voilà, de cette réflexion scientifique qui nécessite d'être promue. Quel est le rectorat, le travail de le rectorat dans cette année? Ouais, vous savez, hein, donc l'université d'abord c'est de la recherche, la réflexion, mais aussi de la vulgarisation de cette réflexion. Et la vulgarisation de cette réflexion passe par ce qu'on appelle les publications. Donc les publications passent parfois par l'édition de livres et donc de d'autres supports. Et là, justement, le rectorat, l'université encourage et accompagne cette initiative parce que nous, ne l'oubliez pas, le ranking d'une université se mesure aussi en fonction des notes de publication. Et l'avancement des personnes enseignants et de recherche aussi se mesure en fonction des publications. Donc l'encadrement aussi se mesure en fonction des publications. D'où l'intérêt central donc des presses universitaires de Dakar et justement de la bibliothèque universitaire et ensuite de l'autre école, l'école des bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Donc vous avez trois entités extrêmement importantes qui militent justement pour l'atteinte de ces objectifs. Donc le rectorat, fidèle à cette politique, s'est évertué à s'engager vraiment à accompagner et surtout vraiment parce que d'autant plus qu'on voit qu'il y a une dynamique nouvelle qui a été insufflée déjà avec le directeur des presses universitaires de Dakar, le professeur Samba, mais qu'en fait on trouve une synergie des trois entités, des trois directeurs qui ont vraiment des idées, des suites dans les idées et qui permettent vraiment de replacer notre institution dans le cœur de la recherche scientifique. Et donc c'est ça l'intérêt pourquoi on a parlé un peu de cet encouragement et cet engagement-là à les accompagner. Vous avez décidé également d'inscrire cette semaine de la presse universitaire dans l'agenda de l'université. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Non, déjà c'est en fait un agenda qui était déjà inscrit parce que vous savez la semaine du 23 au 27 avril est dédiée donc à la semaine du livre et tout à l'heure le professeur Bernard John en a parlé de l'historique un peu donc de cette semaine-là et là maintenant en fait vraiment le directeur de l'animation culturelle aussi l'a réitéré, ce sera un agenda fixe qui est déjà fixe mais qu'on va renforcer, accompagner pour plus de manifestations parce que aussi il y a en fait ce travail vraiment de vulgarisation, de communication qu'il va falloir beaucoup faire parce qu'actuellement, il faut le dire, les étudiants, nos jeunes, même nos personnes ne lisent plus. La lecture commence à s'essouffler. Alors que donc, pourtant, elle est fondamentale dans la construction du savoir. Et ceux qui sont là, il y a tellement de production extraordinaire des collègues et même d'ailleurs, qu'en fait, il va falloir travailler beaucoup plus à vulgariser. Et je crois que déjà, ici, on est à la bibliothèque, donc tout étudiant, tout scientifique qui entre dans cette université, ce qui va l'attirer, l'endroit le plus attirant, c'est la bibliothèque. Il va falloir voir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui a été produit. Et donc le fait qu'on se retrouve aussi les presses universitaires ici, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc ça entre dans cette option de communication pour qu'on puisse vraiment aller de l'avant. Et je crois que l'accompagnement aussi augmenter dans ce sens-là pour qu'on puisse vraiment vulgariser les efforts qu'on est en train de faire. Alors, comment faire pour réadapter et pour permettre plus comment dire, s'imprégner dans la lecture à travers aussi la presse. Je crois que les deux vont de pair, hein. Donc du coup vous avez soit les deux types de publications, le directeur du PUD et le directeur de la BU sont plus compétents que moi en cette matière-là, mais je crois que les deux vont de pair, hein. Vous avez soit la publication par papier, mais aussi la même chose en présence online. Et je crois qu'il y a un effort extraordinaire qui a été fait au niveau déjà du CNDST
dans l'abonnement à des bibliothèques numériques. La BU en a fait aussi, et les presses universitaires sont en fait dans cette dynamique-là, si je ne m'abuse, à pouvoir avoir la version papier comme la version électronique. De toute façon, les deux vont de pair, et là, il va falloir, c'est une demande, parce qu'en plus de ceux qui sont ici, ceux qui sont à l'extérieur aussi ont envie parfois d'accéder à ces connaissances-là. Donc les deux vont de pair, hein. L'un n'empêche pas l'autre, et vous pouvez avoir, vous savez, il y a certains qui sont toujours férus de la lecture en livre. Donc il faut vraiment contenter les deux demandes, et là je crois qu'ils sont en train de travailler dessus. Ils reviendront pour ça, mais je crois qu'ils sont dans cette dynamique-là. En tout cas, alors les activités saillantes, en tout cas, donc, que vous avez, qui seront déroulées au cours de cette semaine. Là, je crois que je laisserai le directeur des PUD, de la BU, qui vont vous décliner l'agenda de la semaine. Monsieur le représentant directeur, aujourd'hui c'est la journée mondiale du livre. Alors quels sont les défis et les objectifs que vous fixez, vous, le rectorat, pour assurer la distribution et la lecture du livre au sein de l'université de l'Université? Oui, je crois que en fait, vous savez, l'université est organisée avec des directions qui ont des compétences. Et donc, je crois que par rapport à cette question, vous avez le bon interlocuteur, c'est M. Samba qui va vous dire quelles sont les mesures prises. Parce qu'en fait, vous savez, le rectorat n'est pas en fait un organe exécutant. Et en fait, l'exécutif revient au directeur. Et quand ils auront des difficultés ou bien quand ils ont un plan stratégique, ils exposent et le rectorat accompagne. Et la mise en œuvre revient au directeur maintenant. Et là, donc, je crois que là, en tout cas, je vous invite à les croire. Ils sont extrêmement fertiles en termes de programme et en fait en termes d'animation. Merci. Merci. Je m'appelle Moussa Samba. Je suis enseignant-chercheur à l'EBAD et directeur des presses universitaires de Dakar. Voilà. Merci. En fait, nous profitons de la Journée mondiale du livre du 23 avril pour organiser une semaine de promotion des publications scientifiques à l'UCAD. Comme il l'a dit tout à l'heure, le conseiller spécial du recteur, le professeur Moustapha Sall, nous avons à l'UCAD près de 1500 enseignants-chercheurs qui produisent et qui doivent publier leur production, les résultats de leurs travaux de recherche. Et notre mission, en tant que presse universitaire de Dakar, c'est de contribuer à faire connaître ces publications sous forme d'ouvrages, donc de livres, de monographies et sous forme de publications en série, c'est-à-dire sous forme de revues. Voilà, donc nous avons profité de cette journée mondiale pour mieux faire connaître ce que nous faisons et inviter aussi les auteurs à venir discuter de leurs publications, de leurs ouvrages ou encore de leurs articles. Alors, diffusion et distribution du livre au Sénégal, c'est le thème que vous avez choisi pour cette année. Un thème qui coïncide avec une période où le livre en tant que tel est en train d'être délaissé au profit des livres électroniques. Comment est-ce que vous protégez les deux pour permettre à ce que la lecture continue, quelle que soit la méthode de lecture? D'accord. En fait, vous voulez dire le livre papier est en train d'être délaissé au profit du livre électronique. Bon, je pense que ça reste même discutable, hein, parce qu'il y a une période où on pensait que le livre physique allait disparaître. C'est en ce moment-là, d'ailleurs, on parlait de dématérialisation du livre et maintenant nous parlons de rematérialisation du livre. Cela veut dire que maintenant existe ce qu'on appelle le principe d'impression à la demande. Il y en a qui souhaitent toujours avoir du papier, ils peuvent imprimer ou en tout cas commander des livres papier. Il y a d'autres qui sont beaucoup plus connectés, on va dire, aux nouveautés et qui voudraient avoir des formats, on va dire, électroniques. Et ces personnes aussi doivent être servies à la hauteur de leur envie et de leurs besoins. Et donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons invité les professionnels du livre, l'Association sénégalaise des éditeurs, l'Association des écrivains du Sénégal, pour échanger sur cette thématique, c'est-à-dire la diffusion, la distribution du livre au Sénégal. C'est une façon de faire le diagnostic et après ce diagnostic, proposer une solution. Et cette solution, c'est l'application mobile Apteré, que nous avons conçue, ma collègue Marie Maron et Maxime Maron, un autre entrepreneur, et moi-même, pour permettre à ceux qui sont intéressés par le numérique d'avoir accès à nos contenus, bien sûr, moyennant une participation, mais avec
la protection de ce qu'on appelle le droit d'auteur. Par exemple, vous ne pourrez pas télécharger cet e-book et le diffuser comme nous le faisons d'habitude. Non, aujourd'hui, il est possible de consulter, de faire peut-être des screens, mais en tout cas faire des screens sur 500 pages, ça peut être compliqué. Donc, c'est la consultation, l'exploitation des contenus avec le numérique. Ça ne nous empêche pas, et comme vous l'avez constaté, d'imprimer et de servir ceux qui ont envie de lire avec le papier. Alors, aujourd'hui, c'est la journée